Donc voilà, donc Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. Donc on va essayer ce soir d'étudier le DAF Yudret de Maseret Shvuot. Alors ce DAF, il est un petit peu particulier, dans le sens où il y a des halachot de Nida, beaucoup d'halachot de Nida dans ce DAF-là. D'ailleurs, comme je vous avais dit au début de la Maseret, qu'il y a beaucoup de Rishonim qui ont mis leur halachot de Nida, ils les ont mis dans Maseret Shvuot. Il y a le Rif. Oula, il y a Ibrahim qui veut rentrer, c'est qui ça? Je vous laisse rentrer. Ouais, tu peux lui dire. Salut. Shavua Tov, c'est qui Ibrahim? Shavua Tov. Ibrahim, c'est qui? Bon, on va tolérer les. Ça va? Ibrahim, ça doit être Ferreres, Ibrahim. C'est le style. Bon, des bonnes choses en tout cas. Bon, la Torah pour tout le Bon, monde. voilà, donc on en est à Daf Yuzain Amoudbet. Donc là, ça va être un Daf qui va parler un petit peu des Isurim de Nida et plus particulièrement de l'obligation de se séparer de sa femme le jour de son V7, c'est-à-dire le jour où elle est censée voir son cycle qui démarre. Donc on en parlera juste après. Donc là, pour l'instant, je vais juste démarrer le début du DAF, et puis vous allez voir, on va rentrer directement dans cette Sugia-là, qui est une grosse Sugia. Bon, pour l'instant, je vais juste, voilà, tac, 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 Mechila. C'est où dans Utrecht? Voilà, donc Masechet, Shvuot, Daf, Yudzaïn, Amoudbet, on en est aux deux points. Ok. Il est pas là, Ibrahim, j'ai pas compris c'est qui c'est Ibrahim là. Il est rentré, ressorti. Bon, en tout cas, voilà. Shavuot c'est qui? Bon, si on sait pas. C'est Abdallah, là. Bon, on supprime, hein, si on sait pas c'est qui, on met dehors, qu'est-ce qu'on fait? On met dehors, hein. Ouais, base. Donc, Je elle se mets notifier dehors. sur le WhatsApp. Ouais, base. Ibrahim, c'est déjà bien, ça, non? Bon, je sais pas c'est qui. Allez, donc en tout cas, on y va. Je l'ai mis dans la salle d'attente, je sais pas c'est qui, mais bon, on verra. En tout cas, la Gemara, on en est à Daf Yudzaïn Amoudbet. Voilà, Mechila. Donc on en était Daf Yudzaïn Amoudbet vers le milieu du Hamoud. Zuhi Mizvat Ase Sheba Mikdash She'en Chayavin Alea. Alors je vous rappelle ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah hein, que il y avait tout le Inyan du Beth Amikdash, celui qui est tamé alors qu'il se trouve dans le Beth Amikdash. Et on avait dit que celui qui est tamé qui se trouvait dans le Beth Amikdash, s'il reste un certain laps de temps, il va devenir Chayav de Korban, etc. Ce qu'on avait parlé hier. Et on avait fait le parallèle avec l'histoire de Nida. Alors, je sais pas c'est qui. Attends, comment on fait pour. Mais, Euh, mais t'en as rien à foutre. Il a qu'à se manifester sur le WhatsApp s'il a eu le mail. On sait pas qui c'est. Tu vas pas le faire rentrer. voilà. On va juste. Il faut le dégager. Je sais pas c'est qui. J'ai peur que ce soit un mec. C'est comme il y a eu des mecs de pirates, des je sais pas quoi. Il faut le Alors, dégager. ouais, mais bon, si c'est quelqu'un qui veut faire du mal, il peut Eh passer ben, Ibrahim. Bon, Ibrahim, la blague, elle est marrante, mais on me demande de t'éjecter, alors je sais pas quoi faire. Donne ton numéro, Ramouel. Donne ton numéro de téléphone, il t'appelle après. On y va, les amis. Tac, 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 tac. Voilà, il va rentrer, Ibrahim, normalement. Mechila. Donc, en tout cas, Zouhi Mizwatase chez Benida chez Chavina donc Mechila. Zouhi Mizwatase chez Bemigdash chez Chavina Lea. Et on avait parlé de la Nida, aussi la même chose. On avait dit la même chose que dans le Beth Amikdash. Celui qui va avec sa femme et qui lui annonce qu'elle devient Nida à ce moment-là, comment il doit faire pour... on avait dit que il y avait aussi ce même problème, que si jamais il se sépare d'elle, alors qu'il est... Donc on va prendre les termes de la Gemara Everchai ou Evermet. Donc on avait bien compris que Everchai, ça veut dire que lorsque la personne, elle a un profit au moment où elle est dans la relation. Et Evermet, c'est qu'elle n'a pas de profit ou un profit moins grand, ce que l'agma va expliquer. En tout cas, ce qu'on dit à cette personne-là, c'est que si jamais il se sépare de sa femme, au moment de la séparation de sa femme, quoi, au moment où il se sépare d'elle, quand elle lui annonce qu'elle est Nida, donc vous avez bien compris, quand je dis sépare d'elle, ça veut dire au moment de la relation, quoi.
Donc on avait dit que le type il était chayav, comme si qu'il avait été avec la femme Nida, puisque vu qu'il aurait dû attendre d'être en Evermet pour se séparer d'elle. Donc, le fait d'avoir eu cette réaction-là de se séparer systématiquement tout de suite, c'est une interdiction de Nida et on avait dit qu'il était chayav sur ça. Maintenant, l'Agma va essayer d'expliquer ce terme-là de Zuhi Mitzvah Sheba Migdash, Zuhi Mitzvah Sheba Nida. C'est quoi cette histoire de quand tu me dis Zuhi, on dirait que tu te rapportes sur une autre Mishnah de par ailleurs et après tu viens et tu me dis voici Zuhi la Nida, Zuhi la truc. C'est quoi cette histoire? Donc nous dit la Gemara, oh, pardon. Donc nous dit la Gemara que l'explication à ça, c'est que ça se rapporte à une Mishnah dans Orayot. Il y a une Mishnah dans Masechet Orayot. Nous dit la Gemara, Hecha kaed et kamar zouhi. Où tu te rapportes pour me dire ce terme-là de zouhi? Voici la mitzvah assez du Mikdash. On dirait que ça fait référence à quelque chose que je t'avais déjà cité juste avant. Ça, ce cas-là, c'est le cas de la mitzvah assez du Mikdash que je t'ai parlé avant. Ce cas-là, c'est le cas de Nida duquel je t'avais parlé avant. Ça se rapporte de quoi en fait exactement? Ça se rapporte sur quoi? Jagma Hatam Kaes, ça se rapporte sur une Mishnah dans Maseret Orayot. Là-bas, il y a marqué dans la Mishnah En Chayavim al Ase ve'al Lota Ase Sheba Mikdash. Là-bas, il y a marqué dans la Mishnah que vous savez que lorsque le Beddin il donne une ora'a, un enseignement, il enseigne une halakha, comme quoi quelque chose serait autorisé, alors qu'en réalité, c'était interdit, et que c'était quelque chose qui était chayav, khatat, quand on le fait, si on l'avait fait Beshogeg tout seul. Le fait qu'on l'a fait selon l'ordre du Beddin, le Beddin doit apporter un par et elem davar. Mais c'est uniquement sur quelque chose sur lequel il y a du shogeg. Si c'est quelque chose sur lequel il y a du Mechila. C'est vraiment quelque chose sur lequel c'est chayav khatat. Par contre, si c'est quelque chose sur lequel il y a un chiyuv olev et yored, alors là, il n'y a pas de par et elem davar. Donc, ça, c'est ce qui nous apprend la Mishnah Masret Orayot. Une avera que le Beddin aurait autorisé. Par exemple, le Beddin, il a dit on a le droit de rentrer dans le Beth Amikdash quand on est tamé. Donc, un cas pareil, c'est quelque chose sur lequel, si on l'avait fait nous-mêmes, alors Bemezid, Chayav Karet, Beshogeg, on aurait été Chayav Korban Olev et Yored. Vu que c'est pas Chayav Khatat, donc il n'y a pas la notion de par et Elem Davar, puisque cette notion-là de par et Elem Davar, c'est uniquement lorsque le Beddin, il donne un enseignement, il donne une autorisation sur quelque chose qui était Chayav Khatat, pas sur quelque chose qui est Khatat, Chayav Olev et Yored. C'est seulement quelque chose qui est Chayav Khatat Kavua. Alors, c'est ce que nous dit la Mishnah. En chayavin al ase ve'al lo ta'ase sheba mikdash ve'en chayavin ve'en mevim hasham talouy al ase ve'al lo ta'ase sheba mikdash. Pareil aussi le hasham talouy qui est un korban normalement qu'on apporte lorsqu'on a fait quelque chose et on n'est pas sûr que c'est une avéra ce qu'on a fait. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas s'il a mangé des graisses interdites ou pas. Donc là, celui-là qui ne sait pas s'il a mangé des graisses interdites ou pas, il rentre dans la catégorie de Hacham Taloui. Maintenant, c'est uniquement lorsque c'est une avéra sur lequel on est Chayav Khatat, si on l'a fait de manière sûre, Beshogeg. Par contre, si on n'est pas sûr qu'on a fait la avéra, là, on apporte un korban Hacham Taloui, le temps qu'on sache vraiment si on a fait la avéra ou pas, on apportera après un korban Khatat. Mais en tout cas, le korban à apporter, c'est un Hacham Taloui. Surtout Mat Mikdash ve Kadashav, quelqu'un qui est Mesoupak, qui a un doute, est-ce qu'il a transgressé Tumat Mikdash ve Kadashav? Dans un cas pareil, lui, il ne pourra pas apporter de Hacham Taloui. Puisque le Hacham Taloui, c'est que si une avéra sur lequel il y a un Chiyuv Khatat. Ok, aval, ve'en mevin Hacham Taloui al ase ve'al lo ta'ase shebe Mikdash. Continue la Pas compris ce que tu Mishnah. as dit. Mais Pardon? là, je comprends pas. Non, là, tu as dit le Korban Hacham, et c'est quand on est Krayav un Korban Khatat. J'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas Non, compris. j'ai dit le Hacham Talou, oui, c'est quelque chose qui est uniquement sur une Avera, Safek Avera, sur laquelle on aurait été Chayav Khatat si on l'avait transgressé de manière Et batouar. alors, le mec qui mange les graisses, le mec qui mange une graisse interdite, il sait pas s'il a mangé, il a mangé. Voilà. Là, ça aurait été, si c'était Bémézi, à quel moment ça Non, aurait non, été un non, Khatat? il sait pas, il C'est ça sait que je pas, il comprends sait pas. pas. Encore une fois, quelqu'un qui a mangé un korban Beshogeg, qui a mangé des graisses interdites Beshogeg, il apporte un korban Khatat. Maintenant, quelqu'un qui est pas sûr d'avoir mangé, il a mangé un truc, il sait pas si c'est de la graisse interdite ou de la graisse autorisée. Donc lui, il apporte un Hacham Talouy. Maintenant, dans le Beth Amikdash, l'équivalent, quelqu'un qui rentre dans le Beth Amikdash, il n'est pas Chayav Khatat, il est Chayav
Oleve Yored. Quelqu'un qui est pas sûr d'être rentré dans le Beth Amikdash, il est passé Ouais, par non, l'endroit c'est juste que et je pensais qu'il était Mita. J'aurais pensé qu'il était Mita. Si c'est qu'il a mangé Bevadaout, quelque chose qui était du Kheled, il était. Moi, je pensais qu'il était Mita. Il n'y avait pas de Khatat. Il n'y avait pas de notion de Khatat du tout. pourquoi pas? J'ai pas compris. Quelqu'un qui a mangé, Parce que le shogeg, j'ai pas compris. Khatat, c'est le Shogeg. Oui, mais c'est le Shogeg, il est parce que. Moi, j'aurais pensé que le Shogeg, il est dans le cas où il l'a fait. C'est le Korban, c'est le Hacham Taloui, pas le Khatat. J'aurais pensé que le Mézid, c'est, on va dire, Mita. Et par contre, le Shogeg, c'est Hacham Taloui. Alors toi, tu me dis que le Bon, Mézid, c'est du Khatat. mais là, je suis peut-être Bon, pas c'est pas grave. pas sur ce que tu C'est as pas dit, grave, c'est pas Michel. grave. Non, mais Ok, c'est pas grave. en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est simple. Il y a rien de compliqué. Je suis en train de dire que quelqu'un qui a mangé des graisses, s'il est Béchogag, il est Chayav Khatat. S'il est Bémézid, il est Chayav Karet. S'il est Safek, s'il a fait la Avera ou pas, il est Chayav Hacham Taloui. C'est là. Ça, c'est sûr les graisses interdites. Sur le Tumat Mikdash Vekadashav, lui, vu que c'est une avéra sur lequel Beshogeg, on n'aurait pas été Chayav Khatat Kavua, on aurait été Chayav qu'un Korban Olev et Yored. Si jamais il y a un Safek s'il a fait cette avéra-là, donc là, lui, il n'apportera pas un Hacham Taloui. C'est ce qu'a dit la Mishnah dans Maseret Orayot. Aval, continue la Mishnah. Chayavin al ase ve al lota ase sheba nida. Par contre, sur la nida, vu que c'est quelque chose sur lequel, c'est une vraie avéra sur lequel on est chayav khatat, donc là on est chayav, le beddin il est chayav, un par elem davar, et on apporte aussi un sham taloui, ase ve lota ase sheba nida. Et là-bas, là, avec Kamar, sur ça, la Mishnah elle nous dit, Zuhi mitzvat ase sheba nida. Ça, c'est seulement sur la Mechila. Zuhi mitzvat ase sheba migdash. She'en chayavin alea. Maintenant, Ezoui mitzvah tafé chez Banida, chez Chayavin Alea, c'est-à-dire que sur le Bet Amikdash qu'on a parlé jusqu'à maintenant, tout Mikdash et Kadashav, sur ça on n'est pas Chayav dessus, par Elem Davar et Hacham Taloui. Par contre, sur Nida, on a dit dans la Mishnah, dans Orayot, qu'on est Chayav. Et c'est quoi le cas de Nida sur lequel on est Chayav? Ezoui mitzvah tafé chez Banida, chez Chayavin Alea, sur lequel on est Chayav dessus. Le Bet Din, s'il a donné un éther, il est Chayav d'apporter un korban par Elem Davar et ou dans un cas où on est Bessafek, si on a fait une Avera ou pas, un Hacham Taloui, c'est le cas de Nida. Et c'est quoi le cas de Nida? C'est que qu'on a cité dans notre Mishnah, Aya Meshamesh Ima Teora, Ve'amralo Nitmeti, celui qui était en train d'avoir une relation avec une femme Théora et elle lui a dit qu'elle est devenue Nida, ou Piresh Miyad, il s'est séparé d'elle tout de suite, sans attendre que il a plus de Kishoui, qu'il est Be'evermet, sans attendre qu'il soit Be'evermet. Dans ce cas-là, Chayav. Il est Chayav, Bemezid Karet, Beshugek Khatat, etc. Et pourquoi? Parce que Mipene Sheetziato, Anaalo Kebiato, le fait qu'il soit retiré de sa femme, c'est considéré comme une Anaa, comme le moment où il a une bia avec elle. Voilà. Continue la Gemara, maintenant, elle nous dit, pour expliquer, on va rentrer dans cette histoire-là de Nida. C'est quoi cette histoire-là, le Chiyuv Khatat, sur quelqu'un qui se sépare d'une Nida hein, lorsqu'il est Be'ever Chai? C'est quoi ce Issour? Alors la Gemara te dit comme ça, Itmar. Abaye Amar Misheme de Ravri Abarav, celui qui, sa femme elle lui a dit qu'elle était Nida, qu'elle était devenue Nida en pleine relation. Et il se sépare d'elle comme ça, Miyad, tout de suite. Lui, il est Chayav Shtaim. Il a deux chiyuvim. S'il a fait Beshogeg, il doit porter deux korban khatat. Alors c'est quoi? Pareil aussi, Vechen Amar Rava, Amar Rav Shmuel Bar Sheva, Amar Ravuna, Chayav Shtaim, il doit porter deux korban khatat. Pourquoi deux korban khatat? Et là, on va rentrer dans une sugia importante. Chada Aknisa, Vechada Aprisha. Un korban khatat par le fait d'avoir eu une relation avec une femme nida. Alors, ça, c'est une première chose. Le fait d'avoir une relation, c'est ce on appelle knissa. Et deuxième chose, sur le fait qu'ils se soient séparés et pas de la bonne manière. Vechatat aprisha. Alors, on va expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire, parce que pour l'instant, on ne comprend pas que ça veut dire quoi. Pourquoi deux korban khatat? Le type, il a été avec une femme nida, c'est tout. Ok, à la limite, tu me dis, il s'est pas retiré comme il se doit. Donc, tu me dis qu'il est chayav khatat. Mais en quoi tu veux le condamner sur le fait d'avoir été avec elle de base? Il savait pas qu'elle était nida, c'était pas prévu qu'elle soit nida. Alors justement, on va voir de quel cas on parle. Est-ce qu'on parle d'un cas où c'était prévu qu'elle soit Nida ou c'était pas prévu? Alors vous savez que normalement, en tout cas à l'époque de la Gemara,
le rov des femmes. Mechila, je comprends pas la question. Ça reste un shogeg, même s'il savait pas. Ça Ok, reste on un va expliquer. shogeg, Ok, ça veut dire ok, que ok, ok. On va, c'est la souilla. C'est la souilla. On va parler de la souilla tout de suite là. Justement, juste voulu vous dire qu'on allait parler de ça. Ça va être la souilla tout de suite. La problématique elle est la suivante. Vous allez voir tout de suite. La problématique elle est, vous savez que à l'époque, la majorité des femmes, elles avaient en V7 kavua. Ça veut dire qu'il y avait un moment fixe où elles savaient que tous les 28 jours, tous les 30 jours, tous les 32 jours, tous les 25 jours, elles avaient l'habitude de Et voir. c'était pas réglé genre à la minute près à l'époque du Beth Amikdash, genre c'était Alors, pas, hyper non, précis, pas pas comme seulement à la aujourd'hui. minute près, mais au moins dans la même rona. Ça veut dire que c'est tout le temps en journée, tout le temps dans la nuit. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude comme ça. Et c'est ce qu'on appelle V7 Kavua. Donc, V7 Kavua, une femme qui, à plusieurs reprises, elle a vu son cycle qui a démarré à une date, on va dire, qui répond à un certain modèle. Par exemple, ça peut être une fois tous les 28 jours, ça peut être tous les guimels du mois, voilà, bon, plus selon un certain modèle, sans rentrer dans la Souga de Vestot par rapport à ça. C'est développé dans ma série Nida. Mais en tout cas, c'est une femme qui voit de manière Kavua, donc ça s'est fait 3 fois, d'accord? Elle est devenue Kavua sur cette date-là, par exemple, sur ce modèle-là, tous les 28 jours, on va dire, pour faire facile. Alors là, dans ce cas-là, cette femme-là, vu qu'elle a un V7 Kavua, normalement, bien entendu, ce jour-là, on a une interdiction d'avoir une relation avec sa femme ce jour-là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est prévu qu'elle voit. Alors, de nos jours aussi, même si c'est pas Kavua, mais si c'était le mois dernier que ça s'est passé, ou alors dans certains cas où le V7 d'avant n'est pas annulé, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas ça la Souga aujourd'hui. En tout cas, ça s'appelle le jour de son V7, et le jour de son V7, on ne doit pas avoir de relation avec elle. Maintenant, à partir de là, moi, je veux savoir de quoi on parle dans notre Souga. Si tu me dis, toi, Rava, c'est qui apparaît? C'est Rava, c'est Abaye. Si tu me dis que cette femme-là, hein, elle est chayav de, enfin, ce monsieur-là, je veux dire, il est chayav de khataot. Ça veut dire que tu lui reproches d'avoir une relation avec elle. On parle de quoi alors? On parle d'un cas où le type, il a été avec elle alors qu'il n'aurait pas dû parce que c'était le jour de son V7. On nous dit comme ça. Ave baraba. Bemaï, on parle de quoi exactement? Il est ma samour levesta. Si tu me dis qu'on parle à l'approche du V7 de cette personne, de cette femme-là, et qu'on parle de quoi, on parle de qui? Parce que si on parle de Khatat, c'est-à-dire que le type il était Beshogeg. Alors directement, on parle de qui? Beman, il est Mabet Talmid Racham. Si on parle d'un Talmid Racham qui lui connaît la halachot de la Torah, il sait que normalement il n'aurait pas dû aller avec elle ce jour-là, mais il pensait qu'il allait peut-être pouvoir avoir une relation avec elle sans qu'elle soit Anida. Il pensait, voilà, il pensait qu'il allait pouvoir. Donc par rapport à ça, il est un petit peu shogeg. Je peux comprendre le premier Korban Khatat. Par rapport au fait qu'il a eu une relation avec elle, c'est pas un honnête parce que c'était quand même un petit peu prévu. Les femmes, elles voient régulièrement pendant leur vaisselle. Maintenant, elles auraient pu voir en fin de journée, elles auraient pu voir une Excusez-moi, heure plus tard. C'est pas obligatoire qu'elles excusez-moi. voient à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était quand même C'est prévisible. ce Donc on le soir, reproche quand même. ouais, c'est ce soir minuit avec Merci. Steve. Vous m'entendez? Non, Ouais. c'est pour vous dire l'enterrement de la belle-mère de Jérémy. C'est à minuit à Natania au cimetière Vatikin. Hein. Ah Ah, ouais, c'est d'accord. bon, Ok. d'accord, ami. Ah, ok, Voilà, d'accord, c'est pour d'accord. information. Ok. Peut-être, Ok. non? Merci, hein, de bonnes choses. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que si on parle Samour Levesta, ça veut dire à l'approche euh, du, euh, du V7. À l'approche du V7, ça veut dire que c'est la date qui est prévue pour cette femme-là de voir. Si on parle d'un Talmid Chacham, alors je peux comprendre que sur la Knissa, le fait d'avoir une relation avec elle, il y a un Chiyuv Khatat, parce qu'on peut dire qu'il était Shogeg, il pensait qu'elle n'allait pas voir pile au moment où il a la relation, il pensait qu'elle allait voir et qu'elle allait avoir son cycle qui démarre, peut-être une heure plus tard, où il pensait qu'il allait pouvoir avoir une relation sans rentrer dans le problème. Donc là, à ce niveau-là, il est Shogeg, et il apporte un corban. Il n'est pas honnête parce que c'était prévu qu'elle voit quand même ces jours-là. C'était pas quelque chose qui est complètement imprévisible. Mais il y a un corban khatat. Je veux bien. Mais nous dit Agmara, si le type il est Talmid Chacham, il sait aussi que lorsqu'il est avec elle et qu'elle lui annonce qu'elle est Nida, il doit attendre pour se retirer. Donc dans ce cas-là, sur ça, il est Méside. Alors nous dit Agmara, comment ça fait qu'il y a deux khataot? Alors je relis dans les mots. Il est ma betamid chacham bishlama khnisa li chayev
Kassava Yachol ni Livrol. Il pensait qu'il allait pouvoir avoir une relation avec elle avant qu'elle devienne Nida. Mais sur le retrait, le retrait, pourquoi tu veux le rendre Chayav? Et là, Aprisha, Amaïli Chayev. Mézid, ou le type, il est Bémézid, puisque c'est un Talmid Chacham, mais il sait que normalement, cette femme-là, qui devient Nida au moment où il a une relation avec elle, il n'a pas le droit de continuer à rester avec elle. Il ne doit pas se retirer, je veux dire, d'elle comme ça. Il doit aller d'abord attendre qu'il y ait un Evermet. On nous dit la Gemara, ça c'est. Donc on ne peut pas parler de ce cas-là. On parle de quoi? D'un Amaharet. Bah, si c'est un Amarès, ben, il n'y a qu'un seul khatat. Le type, il a été avec une femme nida, point barre, c'est tout. Il n'y a pas de deux khatat à avoir sur ça. Vei be Amaretz, Idi Veidi, les deux interdictions, que ce soit la relation ou le fait qu'il soit retiré pas de la bonne façon, c'est comme si qu'il avait mangé deux kazaïs de graisse dans le même oubli. On n'apporte qu'un seul korban. Gemara, Ve'ela, on parle de quoi ici? Beshe en samour le vesta. On parle peut-être que on n'est pas samour le veset. Et si on n'est pas samour le veset, alors là, dans ce cas-là, c'était pas du tout prévu qu'elle voie la femme. Alors, la Gemara dit, on parle de qui? Alors, encore une fois, on parle de qui? Si on parle d'un Talmid Chacham, il devrait y avoir aucun chiyuv khatat. Il est ma Talmid Chacham, velocha dalomi chayev. Il devrait pas du tout être chayav. Parce que ce soit sur le fait d'avoir une relation avec elle, tu ne veux pas le condamner à un korban khatat, puisque c'était pas du tout prévu qu'elle voie, c'était pas du tout dans le cadre de son V7, dans la période qui se rapproche de son V7, donc il est honnête. S'il est honnête, il n'est pas chayav korban. Anoussou. Et à Prisha, et sur la Prisha, le fait qu'il soit retiré pas comme il faut, vu que c'est un Talmid Chacham, il sait qu'il aurait dû se retirer d'une certaine manière, et il l'a fait, il l'a pas fait. Donc il est Mézid. VIB Amaharetz, et si on parle d'un Amaharetz, alors là, dans ce cas-là, il devrait être rave qu'une seule fois, pas sur la Knissa, parce que la Knissa, il était honnête, mais sur la Prisha. Donc finalement, j'arrive pas à comprendre quand est-ce que on peut trouver un cas de figure où on est chayav de korban hatat sur celui qui a sa femme qui lui annonce qu'elle est tméa et qui se retire pas de la bonne façon. On dit la Gemara, Hadar Amar Rava, Rava, il te dit, Leolam Besamour Levesta. On parle ici, Samour la Veset. Ah, on avait dit que si c'est Samour la Veset, alors Mimanafchar, si c'est un Tamit Racham, c'est deux. Si c'est pas deux, c'est qu'une seule fois qui devrait être Hayav. Et si c'est un Amaharet aussi, c'est qu'une seule fois. Donc, dit la Gemara, hein, et Tamit Racham, Lazou, Ven Tamit Racham, Lazou. Le seul moyen de comprendre cet enseignement, de dire qu'il est Hayav de Khataot, c'est que les Tamit Racham, par rapport au fait qu'il sait que normalement il n'a pas de relation à avoir avec elle à l'approche de son V7. Mais par contre, il n'est pas Tamid Chacham sur le deuxième point, à savoir qu'il aurait dû se retirer d'elle seulement une fois qu'il est en Evermet. Mechila. Donc ça veut dire que, et dans ce cas-là, effectivement, il est Chayav Khatat sur la Knissa, il est Chayav Khatat sur la Yetzia, sur la Prisha. Donc, Jagma, Amarava, Tarvayu Taninu, ces deux enseignements-là, l'interdiction d'avoir une relation avec elle quand on sait qu'on est à l'approche de la V7, et l'interdiction de se retirer de la femme lorsque c'est Be'ever Chai. Donc ces deux enseignements-là, ils sont marqués dans les Mishnayot Mefourash. Nous dit Rava. Amarava, Tarvaï ou Tanino, les deux enseignements, ils sont marqués Mefourash dans des Mishnayot. Knissa, l'interdiction d'avoir une relation avec sa femme à l'approche du V7, c'est une Mishnah Mefourachet Tanina, c'est une Mishnah Mefourachet. Il y a marqué et Prisha aussi Tanina. Prisha Tanina, le fait de l'interdiction de se retirer d'une certaine manière, donc Be'ever Rai, c'est marqué dans notre Mishnah à nous. C'est ce qu'on a, on a étudié dans notre Mishnah, qu'il n'a pas le droit de se retirer de sa femme lorsqu'elle lui annonce qu'elle est Nida. Be'ever Rai. Al Prisha Tanina, de Katane Ayam Eshamashima Torah, on a enseigné dans notre Mishnah que celui qui a une relation avec une femme pure et elle lui dit qu'elle est devenue impure à ce moment-là et qu'il s'est séparé d'elle tout de suite sans attendre qu'il ait eu Evermet. Dans ce cas-là, il est chayav. Il est chayav. Maintenant, donc, Mefourash, l'interdiction de Prisha. Maintenant, c'est quoi, où c'est Mefourash, l'interdiction de Knissa, donc à savoir d'avoir une relation avec sa femme à l'approche de son V7. Le diagmara, Knissa, Tanina, c'est aussi marqué dans une Mishnah, puisqu'il y a marqué une Mishnah dans Maseret Nida, que Nimta, là-bas, on parle d'un homme et d'une femme qui ont eu une relation, et après la relation, ils se sont chacun vérifiés avec un tissu pour voir si ils n'avaient pas de sang sur eux. Il y a marqué que Nimtsa al-Shelo, si jamais l'homme il a trouvé du sang sur le tissu qu'il a utilisé lui pour s'essuyer. Donc ça veut forcément dire que il a été avec sa femme et qu'elle était Nida. Donc à ce moment-là, on nous dit qu'ils sont Tmeim les deux.
Puisqu'à partir du moment où il a trouvé du sang sur lui, donc quand il s'est essuyé avec ce tissu-là, c'est forcément qu'il a eu une relation avec une femme nida. Et les deux, ils sont chavim d'apporter un korban khatat. Les chavim korban. Ça, c'est la Mishnah dans ma Sechet Nida. Maintenant, nous directement, on parle de quoi là-bas? Si on parle de quelqu'un qui a eu une relation avec elle, Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un qui a eu une relation avec elle, Samour Levesta, qu'il a eu une relation avec elle, alors que c'était prévu, c'était à l'approche de son V7. Donc c'était prévu qu'elle ait bientôt un écoulement. Et on le rend chaya sur la knissa, sur le fait d'avoir une relation avec elle. Donc voilà, on voit une Mishnah Mefourachet aussi qui nous dit qu'il y a un korban et qu'il y a un issour d'aller avec sa femme lorsque c'est Samour Levesta à l'approche de son V7. Ah, maintenant, Ravada, lui, il va vouloir réfuter cette preuve-là, parce que finalement, c'est pas une preuve. Amar le Rav Adabar Matna le Rava, Leolam Imalecha, je peux très bien te dire que cette Mishnah, elle parle pas de ça. Elle parle vraiment de quelqu'un qui est chez Lo Samour Levesta. On n'est pas à l'approche du V7, et l'interdiction et le korban qu'on nous dit qu'il doit avoir, c'est parce qu'il s'est retiré d'elle, be Everchai, à Prisha, Vechitema, tu vas me dire que la Prisha, pourquoi je rentre Hayav? Pourtant, on a dit que Atanale. Pourquoi on a Mechila? La Prisha, la Mali. Si tu me dis qu'on parle de la Prisha, pourquoi le Rabbi Yehuda Anassi, qui a rédigé les Mishnayot Rabbeinu Akadosh, il a besoin de nous reparler de cette Mishnah-là, puisque cette Mishnah, cet enseignement-là, on le trouve déjà dans notre Mishnah dans Shavuot. Atanale, on l'a déjà enseigné. Directement, on aurait quand même besoin de l'enseigner une deuxième fois, puisque à Itztarech Lashmoinan, on a quand même besoin de nous dire le dîn de la Sefa. Puisque là-bas, la Mishnah, dans Maseret Nida, elle nous parle de plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, lorsque le mari trouve sur son tissu à lui du sang. Donc là, effectivement, on nous dit que les deux doivent apporter un korban parce qu'il y a eu un interdit qui a été fait. Mais le problème, c'est que là-bas, on a aussi. Enfin, le problème. Le chidouche là-bas qui était nécessaire, c'est surtout pour la Sefa. Puisque dans la Sefa, il y a marqué que si on a trouvé c'est uniquement sur le tissu de la femme qu'elle a trouvé du sang. Ça veut dire que maintenant, elle a un statut de Nida. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé à être Nida. Est-ce qu'elle a commencé à être Nida alors que elle vient d'avoir une relation avec son mari, donc c'est-à-dire que son mari aussi, il a été avec une femme Nida. Ou alors, on va dire qu'à partir du moment où elle ne s'est rendue compte que maintenant, on va la considérer comme Nida qu'à partir de maintenant. Et donc, ce qui veut dire que finalement, cet homme-là, on ne peut pas considérer qu'il a été forcément avec une femme Nida. Donc nous dit la Gemara, Mechila, nous dit la Gemara, le Chidouche, il est pour la Sefa, il y a marqué Aïstarich la Shmoinan, où il y a marqué que Nimsa al Shela, si jamais c'est sur son tissu à elle qu'on a trouvé du sang, les deux ils sont tmeim dans le doute. Ou Pturimina Korban, par contre, ils sont exemptés d'apporter un Korban, puisque normalement, c'est vrai qu'il faut apporter un Korban, mais vu qu'on n'est pas sûr qu'ils ont eu une relation interdite, donc on ne peut pas les obliger à apporter un Korban. Donc, Diagma, c'était ça le chidouche là-bas. Et Ve'aidi, des Baelemit Nimtzal Shela, Tanenami Nimtzal Shelo. Et la Mishnah là-bas, vu qu'elle nous a parlé du cas où la femme, elle a trouvé sur son tissu à elle du dam. Donc c'est pour ça qu'on a aussi parlé du cas où on a trouvé, où le mari a trouvé sur son tissu à lui. Mais le chidouche principal, il est pour quand on a trouvé du sang sur son tissu à elle. Parce que sur son tissu à lui, c'est pas un chidouche, puisque effectivement, on nous a déjà enseigné dans Maseret Shvuot le din et l'interdiction pour une personne lorsqu'elle a une relation avec quelqu'un et qu'on lui annonce que la femme elle lui annonce qu'elle est nida, hein, qu'il a une interdiction de se séparer d'elle Be'everchai, ça on l'a déjà enseigné dans Maseret Shvuot. Alors nous dit la Gemara, hein, sur ce pirouche-là, il aime pas trop ce pirouche-là, Ravina. Amal le Ravina le Rav Ada, Mimatzit le Ugma le Haï Be Shelo Samuch le Vesta. Tu peux pas interpréter cette Mishnah-là hein, en disant qu'elle parle d'un cas qui est Shelo qui est pas à l'approche de son V7. Et de dire qu'on est chayav sur la Prisha. C'est pas possible. Parce qu'il y a marqué que Vehanimtsa Katane. C'est quoi l'interdiction de la prisha? L'interdiction de la prisha, hein, c'est lorsque la femme elle annonce qu'elle est tméa, et après le mari se retire d'elle sans, alors qu'il est encore be'ever chai. Mais là, c'est pas de ça le cas de la Mishnah dans Maseret Nida. Le cas de la Mishnah dans Maseret Nida, on parle d'un cas où ils se sont peut-être réveillés le matin ou plus tard et ils se sont essuyés avec un tissu et le mari l'a trouvé sur son tissu du sang.
Là-bas, on parle pas de quelqu'un qui était, où la femme elle lui a dit en pleine relation qu'elle était Nida, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un où là, ils ont fini leur relation, il n'y a pas eu d'annonce de quoi que ce soit. Et après, en s'essuyant, il s'est rendu compte qu'il avait du sang sur le tissu. Nous dit la Gemara, Veha nimtsa katane. Nous dit la Gemara, Ve nimtsa le batar. Achi mashma nimtsa, ça veut dire plus tard. Veillez à Prisha, et si on parle de l'interdiction de se séparer, l'interdiction, elle est au moment où on lui annonce, quand il est en pleine relation. Mais Ikara qui parishle, mais Ikara vient les Yedia. Au départ, lui, je suis là, quand il se sépare de la femme, bah, il a une Yedia à ce moment-là. Donc, on dit la Gemara, Amar le Rava, Rava, il a dit à Ravada, Saïd Maïd Kamar Rabach, écoute bien ce qu'il a dit ton maître Ravina. Il a raison, c'est pas possible d'expliquer la Mishnah comme tu as voulu l'expliquer, que la Mishnah dans Maseret Nida, elle parle de Shelo Samour Levesta et on est Mechaev sur la Prisha. C'est pas possible de dire une chose pareille. Amarli lui a dit, Echi Matzit, comment toi tu peux expliquer la Mishnah que le Chiyuv, Mechila, Amarli lui a dit, Mechila, Ravada il vient, il lui dit, mais toi, quand je veux savoir comment tu m'expliques la Mishnah, alors dans ce cas-là, Echimatzit, comment tu peux l'expliquer? De Tanya ala, Zui mitzvat ase, chez Benida, chez Chavin alea, Ve'im ita mitzvat lota ase. Si vraiment tu me dis, comment toi tu peux expliquer que la Mishnah, elle parle du chiyuv de la Knissa, hein? Alors, ce qui a marqué dans la Braïta, sur cette Mishnah-là, enfin, apparemment sur cette Mishnah-là dans Maseret Nida, il y a aussi une Braïta qui vient et qui nous dit Zoui mitzvah assez chez Benida, un petit peu comme sur notre Mishnah à nous. Donc, c'est pas une mitzvah assez chez Benida, parce que l'interdiction d'avoir une relation avec une femme Nida, c'est pas un assez, c'est un lota assez. On n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme, comme on verra plus tard dans la suite du DAF. Je sais pas si aujourd'hui ou demain on verra ça. Que oui, dans la suite d'aujourd'hui, je pense. Que il y a, une azhara d'aller avec sa femme lorsqu'elle est à l'approche de son cycle. Donc là, c'est un lota assez chez Banida. C'est pas un assez chez Banida. Toi, comment fait que la Braïta, elle me dit Zoui mitzvot assez chez Banida? C'est pas du tout un mitzvot assez. Je veux bien l'interdiction, l'obligation de se séparer d'une certaine manière. Tu me dis peut-être ça, c'est le assez. Si on parlait de la prisha, je comprends bien que c'est le assez. Mais si on me parle de la knissa, l'interdiction de la relation, c'est pas un assez, c'est un lota assez. Ve'im ita mitzvot lota assez, c'est un lota assez. C'est pas une mitzvot assez. Il dit Agmara, Rava, il est métaliste, il te dit, Yamar, il lui a dit, Itanita, si vraiment tu veux, on va corriger la Mishnah, il n'y a pas de problème. Chaser vetane achi, enseigne comme ça. Zoui mizvat lota ase chez Banida. C'est pas un mizvat ase chez Banida, c'est mizvat lota ase chez Banida, donc il lui corrige la Braïta. Chez Chayavin Alea, ça veut dire donc l'interdiction de ne pas aller avec sa femme lorsqu'elle est à l'approche de son Nida. Et tu peux rajouter après dans la suite de la Braïta hein, que Aya Meshamesh Ima Teora Ve'amra Lo Nitmeti, si jamais il était en train d'avoir une relation avec une femme Teora et elle lui a annoncé qu'elle était devenue Tmea et lui il s'est séparé d'elle sur place, alors là oui, effectivement, il est Chayav. Vezou Mizvat Ase chez Banida, ça c'est un commandement positif de la Nida. Il n'aurait pas dû se retirer de cette manière-là. Donc, voilà, très bien. Donc ça, c'est comme ça que Rava il va être métaret. Et donc finalement, on a effectivement trouvé qu'il y avait un makor dans une Mishnah à l'interdiction d'avoir une relation avec sa femme lorsqu'elle est à l'approche de Sanida. Et une Mishnah qui est donc Mishnah de Shavuot qui nous donne une interdiction d'aller de se retirer de sa femme Be'everchai lorsqu'elle a annoncé qu'elle était Nida, donc c'est l'interdiction de ce qu'on appelait Prisha. Alors maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu me dis que lorsque la femme elle annonce qu'elle est Nida, ok, et il veut se retirer de manière autorisée, il doit faire comment? Amar, Mar, Piresh, Miyad, Chayav. Et Chiyavit, qu'est-ce qu'il doit faire? Amar Ravuna, Mishemede Ravan, No etz eser Tzipornav Bakarka, Achiyamut, Vetuve. Il doit planter ses dix ongles dans le sol, ça veut dire il doit poser ses mains sur le sol, enfin sur le sol, sur une surface, quoi, et attendre comme ça jusqu'à que, sans bouger, c'est-à-dire ça ne faut pas qu'il soit en mouvement, sans bouger, jusqu'à que
Hachiyamut, c'est-à-dire Hachiyamut à Ever, c'est-à-dire jusqu'à il est plus qu'il soit plus dans cet état-là. Et donc, tout V, et s'il fait ça, c'est ça la bonne chose, quoi. C'est ça le bon comportement à avoir. Alors, dit la Gemara, Rava, Amar Rava, Zot Omeret. Alors, qu'est-ce qu'on voit de toute cette histoire-là? De toute cette sugia-là, on voit quoi? Si on nous demande et qu'on nous dit qu'il faut attendre chez Yamut à Ever, est-ce qu'on peut apprendre de là hein, que toutes les interdictions de la Torah, quand on nous parle d'interdiction de relation, c'est seulement celui qui a une relation avec la femme, Be'ever Chai. Be'ever Chai. Donc, s'il a une relation Be'ever Met, alors là, lui, il serait peut-être pas Chayav. Me dit la Gemara, Marava, Zot Omeret, de là je vois que un Meshamesh Met Be'arayot, celui qui est Meshamesh Met, alors quand on parle de Met, donc c'est l'inverse de Ever Chai, ça veut pas dire qu'il est mort. On est en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'érection, quoi. Donc, on nous dit la Gemara, un Meshamesh Met Be'arayot, Patour. Lui, il est Patour. Alors, est-ce qu'on pourrait tirer de toute cette souga-là cette conclusion du Yagmara? Parce que si tu veux me dire qu'il est chayav, alors qu'est-ce que ça change de se retirer de la femme, be'ever chay ou be'ever met? De toutes les manières, il fait une avera. Dis al kalate chayav, acha maitama patur, mishum de anusu, I anusu, ki piresh miyad nami ni pater anusu. Si tu veux rendre patour celui qui se retire be'ever met parce qu'il est anus, alors même celui qui se retire be'ever chay, il est aussi anus quand il se retire. Si de toute manière c'est la même chose dans les deux situations, on va considérer que c'est l'interdiction de. Il y a une interdiction de relation en soi. Juste que tu vas rendre pas tout parce qu'il est honnête, alors il est honnête quoi qu'il arrive. Alors il a dit à Bayen, non, il peut quand même avoir une explication. Quand bien même quelqu'un qui aurait une relation avec une Arayot Be'evermet, il est Chayav, je peux quand même considérer que celui qui est en train d'avoir une relation avec une femme Théora et elle lui annonce qu'elle est Tméa, il doit attendre qu'elle soit Be'evermet. Ah, qu'est-ce qu'il va gagner de toute façon, même Be'evermet, s'il y a une interdiction? Mais le problème, c'est que c'est pas la même chose une Anaa Mouetet et une Anaa Merouba. Donc on va demander à la personne d'avoir un profit moins grand. Puisqu'à partir du moment où il est dans une situation de Avera, et que pour sortir de cette situation de Avera, il doit passer par une Anaa, soit une grande Anaa, soit un grand profit, soit un petit profit. Donc il a une obligation de passer par le petit profit pour ne pas avoir un grand profit de la Avera. C'est ce que nous dit Abaye. Ici, Amala Abaye, Leolam Malecha, Meshamesh Med Barayot Chayav. Ici, le seul truc, c'est que Veacha, Maïta Mapatou, ici, pourquoi il est patou? Parce que Mishum de Anus. Il est Anus. Dit la Gemara, ah, mais tu m'as dit que qui piresh miyad amay chayav. Ave amarta qui piresh miyad amay chayav. Ayalo lifrosh be ana muetet ou piresh be ana meruba. La raison pour laquelle on le rend chayav s'il est poresh tout de suite, c'est parce que il a décidé de se retirer avec une grande anaa, alors qu'il aurait pu attendre et avoir une anaa moins grande. Continue la Gemara, hein. Et Rabba Bar Hanan, il demande à Abaye, Amar le Rabba Bar Hanan, le Abaye, Imken, Matsinu, Aruka, Uktsara, Banida. Dans ce cas-là, on a trouvé effectivement deux façons dans la Nida qui sont Chayavim, une façon longue et une façon courte. Ça veut dire qu'en fait, finalement, hein, celui qui se retire de la femme de manière la plus courte possible, c'est une grande ana et on est chayav. Celui qui se retire de la femme de la manière longue, ça veut dire qu'il attend qu'il soit be'evermet. Alors là, effectivement, lui, il est pas tour. Ouais. Donc nous dit Agma, or, on a vu ça que dans le Migdash, qui avait prendre le long chemin ou prendre le court chemin. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié hier? Ve'anan be'migdash, nan, ce qu'on a fait très moudbet. Ve'anan be'migdash, nan, ça on a enseigné dans le Bet Migdash. Et là, nous dit Agmara, tu sais pourquoi? Alors c'est vrai qu'effectivement, tu as raison, il y a aussi cette notion de Haroch et de Katsar dans Nida, et que les deux, ils sont interdits en soi, mais il y en a un qui est une plus grande anaa que l'autre. Mais en tout cas, nous Yagma, tu sais pourquoi on t'avait dit que c'était uniquement dans le Beth Amikdash qu'il y avait Haruka et Katsara? Hein. Parce que c'est pas la même chose. Dans Nida, c'est l'inverse en fait. Dans Nida, le chemin court, c'est celui qui est assourd, et le chemin long, c'est celui qui est autorisé. Alors que dans le Beth Amikdash, de prendre le chemin court, c'est celui qui est autorisé, de prendre le chemin long, c'est celui qui est interdit. Et là, Mishum Delo Dame Aruka de Acha, Tsara de Atam. Le chemin long ici, ben ça correspond au cours qu'il y a pour le Beth Amikdash, ça veut dire que c'est ce qui est autorisé. Et Aruka de Atam, Tsara de Acha, c'est l'inverse finalement. Viagmara, Matkifla, Ravuna, Bere de Ravnatan. Il a posé la question Ravuna sur ce qu'on avait vu tout à l'heure dans ce que la Gemara avait apporté. Et il avait dit que celui
Alors, regardez sur ce qu'il demande. Ou Miyamar Abaye Anoussou, comment Abaye il peut considérer qu'une personne qui se retire de sa femme alors que elle lui a annoncé qu'elle était Nida, lui, il est pas tour Bichlal parce qu'il est honnête. Je dis à Gemara, si on parle d'un cas où il est, si tu veux le dire, rendre pas tort parce qu'il est honnête, ça veut dire qu'on parle que c'est pas à l'époque de son V7. Alors qu'on en avait justement interprété la Mishnah, qu'on parlait Samour Levesta, on avait dit qu'on parlait d'un Tamit Racham qui était Tamit Racham pour la première partie, mais pas pour la deuxième partie. Je dis à Gemara, s'il est à nous, c'est Abaye à Noussou, Alma Beshelo Samour Levesta, Kamrinan. Mais Abaye, pourtant Abaye, il a dit que celui qui se retirait alors qu'il était Everchai, il est Chayav Shtaim. Alma Samour Levesta Askinan, on voit bien qu'on parle de Samour Levesta, comme on avait expliqué plus haut, que pour comprendre le double chiyuv qu'il y a lorsque la personne elle se retire, c'est-à-dire un chiyuv sur la knissa et un chiyuv sur la prisha, hein, c'est uniquement pour un talmid chacham lazé et un talmid chacham lazé. Et on parlait de Samour Levesta. Diagma, t'as raison. Alors pour ça, on est obligé de dire que Kitmar de Abaye, be Alma Itmar. Que Abaye, lorsqu'il a parlé, qu'il a dit que Chayav Shtaim, il n'a pas parlé sur la Mishnah. La Mishnah en réalité, elle parle de Shelo Samour Leveset. Et donc c'est pour ça que Abaye dit que cette personne-là, elle est Anous. Il est honnête, il est pas, tu ne peux pas le rendre Chayav. C'est Shelo Samour Leveset. Et le cas où Abaye il a dit qu'on était Chayav Shtaim, c'est sur un enseignement autre que la Mishnah. Stam Akal Pashut, celui qui va avec sa femme et que c'est Samour Laveset, et que lui c'est un Tanit Chacham, il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça normalement, mais il l'a fait, et sa femme elle lui a annoncé qu'elle était Nida, et qu'il s'est retiré Be'everchai. Alors lui, effectivement, il est Chayav de Khataot, puisqu'il ne savait pas que c'était interdit de se retirer d'elle Be'everchai, et d'un autre côté, il pensait qu'il allait pouvoir avoir une relation avec elle sans qu'elle soit Nida, et donc il a deux Khataot à apporter. Donc il parlait Be'alma, mais pas sur notre Mishnah. Qui demandait à Abaye Be'alma Itmar. Alors, on va terminer avec moi sur ça, des petits enseignements faciles, ça, maintenant. On a passé le gros, le compliqué. C'était une sujet un petit peu compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, le Gemara, Baemine, la Gemara, elle pose maintenant quelques petites questions. Rabbi Yonatan ben Yossi ben Lakunya, mi Rabbi Shimon ben Yossi ben Lakunya. Il lui a demandé, Rabbi Yonatan, le fils de Yossi ben Lakunya, son frère Rabbi Shimon, le fils de Yossi ben Lakunya. Il lui a dit, Azahara le Boel Nida Minain Minatora. Où c'est que c'est marqué que celui qui a une relation avec une femme nida, c'est interdit dans la Torah? Il lui a jeté un caillou, il lui a dit quoi? Je comprends pas. C'est pas shoot que celui qui a une relation avec une femme nida, c'est interdit dans la Torah. Shakal Kala Patakbe. Il a pris un morceau, une motte de terre et il lui a jeté dessus. Azhara les Boel Nida, marqué mes fourrages dans le pasouk. Vel Isha Benida Tumata Lotikrav. Tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec une femme nida, c'est pas mes fourrages dans Parashat Acharemot. Et là, nous dit Agmara, non, ce qu'il a voulu dire, Rabbi Yonatan, Azhara, les Meshamesh Imateora. D'où on sait qu'il y a une interdiction, qu'il y a une Azhara pour celui qui est Meshamesh Imateora, qui a une relation avec une femme Théora, et qu'à ce moment-là, elle lui annonce qu'elle est Nitmeti, d'où on sait qu'il y a une interdiction et qu'il ne peut pas se retirer d'elle lorsqu'il est Be'everchai, qu'il ne peut pas se retirer d'elle sur place, il doit attendre qu'il soit Be'evermet. Delon Nafrish Miyad Minalan, dont on sait qu'il ne peut pas se séparer d'elle tout de suite. Amar Cheskia, Amar Kras, c'est marqué dans le Pasuk. Ou Tehi Nidata Alav. Il y a marqué lorsque quelqu'un il est Boel Nida, ou Tehi Nidata Alav Tameshivat Yamim. Le mot Alav, c'est pour nous dire que Afilou Beshat Nidata Te Alav. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations où celui qui a une relation avec une femme Nida, eh ben, il doit rester sur elle, c'est-à-dire dans le sens où il doit attendre le temps qu'il soit Be'evermet. On dit à Gemara, ok, Ashkachan assez. J'ai trouvé qu'il y a un commandement positif, comme ce qu'il a dit, comme la dracha de ce qui vient de dire Cheskia là. Utehe nidata ala. Il y a un commandement positif qui demande de ne pas se retirer tout de suite, mais d'attendre. D'où on sait qu'il y a un lotase, qu'il y a un lave. Si tu me dis qu'il y a un korban, c'est qu'il y a un lave. Lotase minalan. Amara Papa lui a dit, Amara Pasuk, lotikrav. Tu n'as pas le droit d'avoir une relation. Il y a marqué Elisha ben Datomata, lotikrav. Et lotikrav nami, ça veut dire non seulement ne pas avoir une relation, mais ça veut aussi dire lotifroche ne te sépare pas d'elle. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le passage dans Ishaïa, il y a marqué Amrim krav elecha altigash bi ki kedashticha. Là-bas, on parle des Letzané Ador de Yeshaya ou qui ont dit au Navi, mets-toi, je sais plus exactement c'est quoi le contexte là-bas, mais en tout cas, hein,
c'est par rapport à une interdiction de Toum'a, et là-bas, le terme de Kerav, c'était justement, ça fait référence à se retirer et de ne pas se rapprocher. Ok, maintenant la Gemara, elle nous dit, elle nous rapporte une braïta où on nous parle vraiment de la source de cette halakha, de l'obligation de se séparer de sa femme quand on est en approche de la V7. Alors, Tanoura Bana, il a marqué dans la Braïta, Veizartem et Bene Israël mitum atam, vous préviendrez les Bene Israël par rapport à la Toum'a. Il dit Rabbi Yoshi, de là on apprend une interdiction une Azhara aux Bene Israël de se séparer de leurs femmes lorsqu'elles approchent leur V7. Et combien de temps ils doivent être séparés d'elles, nous dit la Gemara, avec Kama, Maraba, Ona. Une ona. Alors, une ona, c'est soit le jour, soit la nuit. Ça veut dire que si sa femme, c'est prévu qu'elle voit le jour, ben, c'est du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Si c'est la nuit, donc c'est elle tombe depuis le coucher du soleil jusqu'au petit jusqu'au net. Donc maintenant, nous dit la Gemara, donc ça, il faut savoir, Stam, juste une petite parenthèse, c'est que même si dans ma Nida, il y a une marloquette, est-ce que vestot de Oraita ou des Rabanan, mais ça, vestot de Oraita de Rabanan, c'est pas pour ça. L'interdiction d'aller avec sa femme qui a un V7, qui est Samour Levesta, ça c'est un lave d'Oraita d'après tout le monde. Bref. Bon, l'histoire de Vestot d'Oraita de Rabbanan, c'est encore autre chose. Nous dit la Gemara, et on va terminer sur ça, c'est un petit truc, un petit point facile. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Kol Sheno Poresh Mishto Samour Levesta, celui qui ne respecte pas cette règle-là, de ne pas aller avec sa femme lorsque c'est la date de son V7, de sa Rona, là, Afilu Avianlo Banim Kibne Aaron Metim. Même s'il a des enfants comme les enfants d'Aaron, eh ben, ils vont mourir. Comme c'est marqué là-bas, cette paracha est marqué juste après, Vizartem et Bene Israël Mitum Atam, Ve'adava Benidata, et juste après, il y a marqué Acharemot, la mort des enfants de Aaron. Amar Bichia Baraba, Amar Yochanan, Kola Poresh Mishto Samr Vesta. Par contre, celui qui respecte cette règle-là et qui ne va pas avec sa femme lorsque c'est à l'approche de son V7, alors, c'est une ségoula pour avoir des banim zecharim. Avianlo banim zecharim, dirtiv le avdil ben atame ou ben ataor. Et samichle, isha ki tazria veyalda zachar. Juste après, il y a marqué aussi le fait que sa femme, elle va avoir un garçon. Rabbi Shua ben Levi te dit, il va non seulement avoir des garçons, mais des enfants qui sont raoui le ora'a. Puisque là-bas, il y a marqué les orot. Avianlo banim areuim le ora'a. Dirtiv le avdil vechoule ve le orot. Il y a marqué le avdil ben atame ben ataor, le orot et ben Israël. Maintenant, agave de ça, la Gemara nous donne une autre ségoula. C'est une ségoula les banim zecharim. Il dit la Gemara, Amar Rabbi Chia bar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Kol amavdil ala yain bemotzei shabbatot. Celui qui motzei shabbat, il fait de la havdalah sur du vin. Donc vraiment du vrai vin, peut-être pas du raisin, un truc comme ça, du vin. Pas du tout, comme j'ai entendu en tout cas une fois. Avian lo banim zecharim. Parce que bon, tu vas me dire, sinon, normalement, c'est obligatoire de faire la havdalah sur du vin. Moi, apparemment, c'est du vin et pas du vrai vin. Il aura des banim zecharim. Quand c'est marqué, le avdil ben akadosh ou ben achol. Ou Chtivatam, il y a marqué juste après, Leavdil ben Atame ou ben Ataor. Juste après, c'est marqué, Isha Kitazria, Veyalda Zacha, Vechoule. Rabbi Shua ben Levi te dit, Banim Reuim Leora, ils vont non seulement avoir des enfants qui sont des Blanim Zecharim, mais en plus, il va avoir des enfants qui sont Raoul Leora, puisqu'il y a marqué juste après, encore une fois la même chose, Mechila, je sais pas quoi dire, voilà, Banim Reuim Leora, Dirtiv Leavdil ou Leorod, Vechoule. Et il nous dit, on termine sur ça. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Kol HaMekadesh et Atzmo Bishat Tashmish, celui qui se sanctifie au moment du Tashmish, au moment, alors Rachid dit de faire Bederech Pniout, alors dans le Rif, c'est rapporté plusieurs façons, et c'est quoi en fait l'idée d'être Kadosh au moment de la relation. Et ça aussi, c'est une ségoula pour Banim Zecharim, d'être Kadosh au moment de la relation, c'est quoi, hein? C'est Bezrat Hashem, en tout cas, c'est quoi le Inyan? Le Rif, il disait par exemple de ne pas avoir de pensée, on va dire, hors sujet, quoi. De ne pas penser à d'autres femmes ou des trucs comme ça, pas de shalom. Donc ça, il te dit, ça c'est une ségoula d'être Mekadesh Asmo Bishat Tashmish, Avian Lo Banim Zecharim, Shenemar, Veit Kadishtem, Veitem Kedoshim, et juste après marqué Isha Kitazria, Veyalda Zachar. Chazak Ubaro, donc Bezrat Hashem, on reprendra demain la suite. Bezrat Hashem, demain on termine. Hazak Obarosh,